que la mort s'empare de nos ennemis. Malgré notre mécontentement et nos avertissements, Yuzarsif est de plus en plus honoré et respecté au sein du palais. Rira bien qui rira le dernier. Si tu éprouves tellement de difficultés à t'entraîner avec une épée en bois, comment pourras-tu manier une épée en fer? Dis-moi. Je sais qu'à force de forger, on devient forgeron. Je dois donc m'entraîner. Bientôt, tu t'entraîneras avec une épée en fer. Celle-là est réservée aux débutants. Allez, vous pouvez continuer. Je vous l'ai déjà dit, et je vais le répéter encore. Ce petit Cananéen ne cesse de m'inquiéter. Il s'appelle Yuzarsif. Comme vous voulez, Yuzarsif. Il met en danger ton avenir. Je l'ai vu de mes propres yeux au temple, comment il méprisait notre dieu Amon et se moquait de nos rituels religieux. De quel danger parles-tu, Kalimama? Tu dis des bêtises. Je ne comprends pas quel mal il t'a fait pour que tu sois agressive envers lui.
Viens avec moi. Je vais te montrer où nous devons distribuer ces plats. Où vas-tu, Yuzarsif? Suis-moi, tu le sauras. On est presque arrivé. Levez-vous. Nous avons apporté de la nourriture. C'est pour vous. Servez-vous. Allez-y. Servez-vous. Tout ceci est pour vous. Prenez-en. Allez-y, mangez. Servez-vous. Servez-vous. La nourriture est pour vous. Allez-y. Prenez-en. Concentre-toi. C'est mieux. Continue. Encore mieux. Très bien. Très bien. Bravo.
Oui, vas-y. J'avoue que tu es devenu plus fort que moi. Yuzarsif te considéra toujours son maître, Udamen. Je te suis reconnaissant, Benjamin. Si tu n'avais pas comblé le vide que Joseph a laissé après sa disparition, le chagrin m'aurait sans doute tué. Je remercie Dieu de m'avoir donné la grâce d'être au service du prophète de Dieu et surtout d'en être le fils. Donne-moi ça, maman. Tiens, mon fils. Te souviens-tu, Leia? Joseph aussi, tout comme Benjamin, t'appelait toujours maman. Papa, Joseph a disparu depuis 11 ans, mais tu n'as pas cessé un jour de parler de lui. N'est-il pas temps que tu l'oublies? Tu te rappelles de la vision qu'il a eue? Oui, bien sûr que je m'en rappelle. Il vous a vu, toi, ma mère et tous ses frères prosternés devant lui, papa. Pour moi, cette vision signifie clairement qu'un jour, mon fils Joseph deviendra mon maître et celui de ma postérité. Je pourrais oublier un de mes enfants, mais je n'oublierai jamais le prophète que Dieu a choisi. Est-il possible que Dieu favorise certains prophètes aux dépens d'autres? Oui, le prophète qui a accompli la volonté de Dieu et mène à bout la mission des autres prophètes est différent. Il sera glorifié et deviendra leur maître et leur guide. Yuzarsif, mon cher, je n'ai jamais eu d'enfant. Alors considère-moi comme un père et n'hésite pas à demander mon aide si jamais tu en as besoin. Tous les dieux ne sont pas dignes d'être vénérés. Tous les dieux ne sont pas dignes d'être vénérés. Dieu est omnipote. Il est tout-puissant. Dieu est omnipote, il est tout-puissant. Il n'a pas de limite dans l'espace et le temps. Il n'a pas de limite dans l'espace et le temps. Il n'a pas besoin de manger ni de dormir. Il n'a pas besoin de manger ni de dormir. Tout l'univers dépend de lui. Tout l'univers dépend de lui.
Devant lui, les êtres humains sont faibles et impuissants. Devant lui, les êtres humains sont faibles et impuissants. Lui seul possède toutes les richesses. Lui seul possède toutes les richesses. N'avez-vous pas assez de travail? Pourquoi êtes-vous debout ici à ne rien faire? Allez-vous-en! Tout l'univers dépend de lui. Tout l'univers dépend de lui. Restez ici. Je reviens dans quelques instants. Son Excellence Putiphar a-t-il besoin de moi? Notre cher et fidèle Onifère est gravement malade. C'est pour cela qu'en son absence, beaucoup d'affaires dans le palais ont été mal gérées. Je crois que tu devrais prendre en charge toutes ces affaires jusqu'à sa guérison et son retour. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Veuillez m'excuser, pardonnez-moi. Je sais que Onifère est gravement malade. Je lui ai déjà rendu visite. Je vous rassure, je ferai de mon mieux pour m'occuper des affaires du palais jusqu'à sa guérison. Je ne m'inquiète pas. Je suis sûr que tu seras à la hauteur de la mission que je te confie. Je vous remercie. Merci d'avoir confiance en moi. Écoute cette nouvelle. Dès aujourd'hui, Yuzarsif est chargé des affaires du palais à la place de Onifère. Tu ne crois pas ce que je dis? Je l'ai entendu de mes propres oreilles, de la bouche de l'honorable Putiphar lui-même. Je t'assure. C'est Nimisabou qui me l'a dit. Yuzarsif est devenu le successeur de Onifère. Qui d'autre que Yuzarsif mériterait cet honneur? Onifère est malade et Yuzarsif va alors prendre sa place dans le palais. Oui, il est maintenant responsable des affaires du palais. C'est bon, c'est bon. Oui, ça va, ça va. Oui. Où est le chef de la cuisine? Oui, honorable Yuzarsif. Je t'avais dit que l'honorable Onifère est malade. Lui as-tu préparé les plats que je t'avais demandé? Les plats sont prêts. Je vous les enverrai à l'instant. Pourquoi êtes-vous debout ainsi? N'avez-vous pas de travail? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Où partez-vous? Alors, maître Sinoé? Comme je l'ai déjà dit, honorable, vous devez entamer les préparations de son dernier départ. Je ne peux plus rien faire. Il n'y a donc plus aucun espoir? Je t'en prie, fais quelque chose. Il est très faible. Il ne pourra pas surmonter une telle maladie. Il a du sang dans les poumons qui affecte sa respiration et son cœur. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe autour de moi. Et tu es le seul capable de gérer les affaires du palais et celles des habitants comme il faut, Yuzarsif. Ne t'inquiète pas. Repose-toi pour pouvoir guérir et reprendre ta place au palais le plus vite possible. Maintenant, je ne me soucie plus du palais et de ses affaires.
Mais je regrette le temps que j'ai perdu. Je suis arrivé au bout du chemin sans avoir fait le bon choix et il est déjà trop tard. C'est ce qui m'inquiète. Je crois que j'ai parfaitement compris ce que tu veux me dire. Mais il n'est pas trop tard et tu peux encore choisir. D'accord. Dis-moi, que dois-je faire maintenant, mon fils? Dis-moi avant qu'il ne soit trop tard. As-tu bien réfléchi à propos de ce sujet? Oui, mon fils, depuis 11 ans, je ne cesse de réfléchir à ton Dieu. Depuis que tu as mis les pieds dans le palais Yuzarsif, j'ai fini de réfléchir. J'y ai assez pensé comment agir pour devenir un croyant. Que dois-je faire? Je voudrais rester seul avec Onifère, s'il te plaît. Si depuis 11 ans tu ne cesses de penser à Dieu, l'unique, le Tout-Puissant, c'est que tu es devenu un croyant. Que Dieu te bénisse. Je lui adresse mes prières et mes louanges dans ma solitude depuis longtemps. Mais sais-tu que ta foi en Dieu ne sera complète que lorsque tu proclameras ta foi en ses prophètes aussi? Je n'hésiterai pas à croire en ces prophètes. Mais je ne sais pas qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Le premier s'appelle Adam. Il est le père de l'humanité et le premier prophète de Dieu. Alors que Joseph est le dernier prophète de ce temps. Yuzarsif. Attends un moment, mon fils. Je me rappelle que Joseph est ton vrai nom. Tu veux dire que tu es vraiment un prophète? Joseph, si j'avais su que tu étais plus tôt, j'aurais proclamé ma foi en Dieu et en ses prophètes. Onifère, est-ce que tu rejettes tes croyances passées? Est-ce que tu refuses de croire aux statues inertes? Oh, oui. Que Dieu te bénisse. Bienvenue au sein des croyants en un seul Dieu. J'ai été témoin il y a quelques années des traditions et des rituels du temple d'Amon. J'ai vu comment les habitants croyaient aux statues qu'ils avaient eux-mêmes fabriquées et comme ils leur vouaient respect et fidélité. Depuis, j'ai promis à mon Dieu et je me suis engagé à lutter contre le paganisme et l'idolâtrie. Et je suis heureux que ta conversion soit le premier fruit de mes efforts. Je suis très heureux. Yuzarsif, est-ce que Dieu m'épargnera son châtiment quand je quitterai cette terre maintenant que je suis devenu croyant? Tu peux en être sûr. Dieu promet de renvoyer au ciel toute personne qui rejette ses croyances païennes et se convertit à la fois en un seul Dieu unique, même si cette personne était sur son lit de mort. Que l'honorable Yuzarsif, le nouveau chambellan du palais, soit béni. Qui vous a dit que je suis le chambellan du palais? Sachez que tous les habitants du palais en parlent.
Que l'honorable Yuzarsif soit béni. Ceci n'est pas vrai. Onifère est toujours le chambellan du palais. honorable. Je viens d'être chargé de gérer les affaires du palais pendant sa maladie. C'est bizarre. C'est bizarre. Votre Excellence, qu'est-ce qui vous attire autant? Moi rien du tout. Je regardais un peu partout. Rien du tout. Vous ne regardiez pas le nouveau chambellan du palais Yuzarsif? Il me semble que tu as dépassé tes limites avec moi, Kalimama. Je n'ai pas beaucoup de tolérance pour cette sorte de remarques. Prends garde. Hier, ils ont occupé une partie des terres à proximité du Nil au nom d'Amon. Et aujourd'hui, ils ont utilisé la force pour obliger un nombre de jeunes femmes habitant les villes avoisinantes de venir au temple. Ils les ont prises pour qu'elles deviennent les femmes du dieu Amon. Les jeunes femmes doivent accepter ou choisir d'épouser Amon et ne doivent pas être forcées à le faire. De plus, les prêtres enlèvent les femmes pour satisfaire leurs propres besoins et non pas pour les marier au dieu Amon. C'est l'explication la plus plausible, car une statue inerte n'a pas besoin de femmes. Tu ne devrais pas parler de cette manière, outrageante du dieu Amon et de ses prêtres devant ton futur successeur. Il est trop jeune et tu risques de lui ébranler sa foi. Sa foi? La foi de notre jeune fils ne sera ébranlée que par les violations et les transgressions commises par les prêtres du temple et non par la vérité qui se cache derrière leurs murs et leurs façades. De toute façon, le jeune prince devrait être au courant de tout ce qui se passe au sein du royaume et se familiariser avec les croyances et les pratiques des gens qu'il va diriger un jour. Je sais très bien ce qui se passe derrière les murs du temple d'Amon et comment se conduisent les prêtres. Ce que vous dites ne me surprend pas. Elle prend toujours la défense des prêtres et du temple et ne s'empêche jamais de justifier leurs excès et leur cupidité. Elle ne se soucie guère ni de ma souveraineté ni de mes intérêts, mais soutient mes ennemis, ces prêtres despotes qui sèment la peur et le chaos partout. Quels sont vos ordres, Votre Majesté, concernant les mesures à prendre pour faire face aux transgressions des prêtres? Je vais mettre fin à ce chaos le plus tôt possible et ce sera la fin de leur insolence et de leur autorité. Prépare-moi toute ton armée afin de mener une guerre acharnée contre les temples. Tu crois, papa, que l'armée égyptienne est capable d'affronter et de vaincre les troupes du temple? Les gens ne supportent plus leur sauvagerie et leurs excès. Le temple n'occupe plus cette place privilégiée dans le cœur des gens. Le pouvoir des prêtres ne stimule plus la crainte des dieux, comme dans le passé. Dieu n'a besoin de personne. Il n'a pas de limite dans l'espace et le temps. Il n'a pas besoin de manger ni de dormir. Qu'est-ce que tu veux de moi, Kalimama? Tu cesses de me surveiller et de me suivre comme une ombre. Je ne vous surveille pas, Votre Excellence. Mon devoir est de rester toujours à vos côtés pour être à votre service et à vos ordres. Si ma présence vous importune tellement, je m'éloignerai de vous autant que possible. Je me demande qu'est-ce qui la pousse à surveiller Yuzarsif de cette manière. Oh, je ne sais pas. Je l'ai déjà remarqué plusieurs fois. Mais j'espère bien qu'elle ne cache pas derrière ses regards de mauvaises intentions. Ce que tu viens de dire est complètement ridicule et naïf. Chut, viens.
Oui. Bienvenue, Votre Excellence, honorable Poutifar. Bienvenue, Votre Excellence, honorable Poutifar. Je te remercie, mon fidèle Rhodamen. Merci aux Arsifs. Je voudrais tester ma force. Acceptes-tu mon défi? Un défi? Non. Mais si vous voulez m'examiner, j'accepterai volontiers. Amenhotep a décidé de faire la guerre aux prêtres. Il veut les anéantir en un seul coup. Il gagne en force et en pouvoir. Il commence à se mêler des affaires du royaume. Ce n'est peut-être pas la bonne décision. La puissance des prêtres maintenant est difficilement ébranlable. Sa décision est déjà prise. Et il m'a donné l'ordre de préparer mes troupes pour une guerre imminente. Amenhotep devrait être vigilant, car des espions se trouvent à l'intérieur de son palais. Sa vie est en danger. Il doit donc être protégé à tout moment. En danger? Qui le mettrait en danger? Certaines personnes qui lui sont très proches et qui vivent au sein de son palais. Les ennemis d'Amenhotep sont dispersés partout. J'ai déjà vu sa femme Ti, par exemple. Elle est une croyante fervente qui soutient farouchement les prêtres. C'est vraiment bizarre. C'est exactement ce que Amenhotep a dit à sa femme aujourd'hui après une petite dispute. Il lui a dit qu'elle était une traîtresse car elle soutient le temple. Veillez à la sécurité d'Amenhotep. Le danger l'entoure. Sa Majesté Ti vous envoie un message urgent avec sa servante. Sa Majesté m'a ordonné de vous la délivrer en personne. Remerciez Son Altesse de ma part.
Et toi, suis-moi. Un malheur est-il arrivé? Vénérable grand prêtre du temple Anikmao, la corruption ravage notre royaume, notamment à cause du pouvoir et de l'autorité des prêtres et des soldats du temple. Le pharaon Amenhotep a donné l'ordre de préparer les troupes afin de mener une guerre contre le temple. Je vous conseille donc de mettre fin à l'indiscipline de vos prêtres et des soldats du temple qui sèment le chaos dans la ville. Et je vous conseille de présenter vos excuses à sa grandeur Amenhotep avant qu'il ne soit trop tard pour éteindre les flammes de la division et de la guerre. Reste à savoir si Thé est une femme sage qui nous prévient du danger qui nous guette. Ou bien est-elle une femme naïve qui espionne sans cesse son mari et nous informe par ce message des intrigues qui nous trament. Dans tous les cas, restons vigilants car le danger n'est pas loin. D'accord. Quelle est votre décision, Vénérable? Nous avons deux choix. Nous pouvons ou bien céder à la demande d'Amenhotep et lui présenter nos excuses, ou bien nous pouvons lui diriger un coup douloureux et inattendu qui va le surprendre. Je suis pour la guerre sans hésitation. Si nous présentons nos excuses, le temple d'Amon sera humilié et nous serons à tout jamais menacés par l'armée d'Amenhotep. Nous devons attaquer en premier et surprendre l'ennemi. Comment peux-tu être sûr que nous allons gagner une fois engagés dans la guerre? Et si nous jamais perdons? Vénérable Ankmaou, je crois qu'il faudrait mieux nous excuser. Quant à moi, je suis pour la guerre. Je ne suis pas avec la formule de Badiamon. Notre ennemi est unique. C'est Amenhotep. Pour cela, nous allons attaquer la personne concernée. Et pour accomplir cette mission, nous avons besoin d'une personne proche d'Amenhotep. Je crois, Vénérable, que je connais quelqu'un qui lui est proche et qui convient à cette mission. L'homme est l'être le plus distingué parmi toutes les créatures qui lui sont inférieures. L'homme est le plus distingué de toutes les créatures qu'il peut voir à l'œil nu, ou qu'il peut percevoir avec ses autres sens. Toutes ces créatures dont je parle lui sont inférieures. Ainsi les hommes sont considérés comme des êtres élevés. Mais nous pouvons voir Amon et nous ne lui sommes pas supérieurs. Amon n'est qu'une statue inerte qui a été créée par des sculpteurs. Pour cela, Amon est inférieur au sculpteur qui l'a créé. C'est logique, ce qui est créé ne peut être supérieur et plus puissant que son créateur. Dis-moi, est-ce que nous pouvons voir ton Dieu? Dieu est trop puissant pour se dévoiler à nos yeux. Nous ne pouvons pas l'apercevoir. Il est d'une maturité et d'une grande sagesse. Il est aussi un éducateur très compétent. Qui aurait dit que ce garçon allait être gâté et élevé dans un palais? Hier, il n'était qu'un esclave et aujourd'hui, il a la plus haute position. N'es-tu pas satisfaite de ce qu'est devenu Uzarsif après tant d'années de travail? Si, bien sûr. Je crois qu'il est digne d'admiration. Il est très intelligent et sage aussi. Je prendrai son avis dans les affaires qui me préoccupent. Son opinion est toujours pertinente. La vérité est que je crains pour lui. Uzarsif ne doit pas quitter le palais pour qu'il ne soit pas vu par les gens. Je sais que les femmes égyptiennes tenteront de le séduire et si elles y parviennent, nos efforts auront été vains. Je crois que c'est normal. Un garçon beau et intelligent comme lui va sûrement attirer le regard des femmes. Mais s'il avait voulu quitter le palais pour aller dans la ville, il l'aurait sans doute fait. Maître Uzarsif,
L'honorable Onifère se sent très mal. Appelle tout de suite l'honorable Rudamen. Que les enfants restent ici jusqu'à ce que je revienne. Comment vas-tu, mon cher Onifère? Mon enfant, Yuzarsif, j'ai eu peur de mourir avant de te revoir une dernière fois. Merci d'être venu. Honorable Onifère, tu ne vas pas nous quitter aussitôt. Alors ne t'inquiète pas, tu vas bientôt guérir. Écoutez ce que j'ai à dire avant qu'il ne soit trop tard. Mon enfant Yuzarsif, tu es maintenant le responsable du palais et tu es capable de gérer ses affaires mieux que quiconque. Mon fils, tu nous as bénis par tes grâces infinies. Je suis convaincu que ta présence ici va inspirer la paix et la quiétude à tous ceux qui habitent, dans ce palais. Tout le monde ici t'aime beaucoup. T'aime beaucoup, Yuzarsif. J'espère que tu vas guérir le plus tôt possible, pour que nous puissions tous jouir de ta présence parmi nous. Mais voyons qu'est-ce que tu as à en y faire. Comment tu te sens aujourd'hui, mon cher? Honorable Potiphar, je suis heureux de vous voir alors que je passe les derniers moments de ma vie. Je te souhaite une guérison rapide. Les habitants du palais aiment et respectent Yuzarsif, et ils obéiront à ses ordres sans doute. J'espère que... Je vais nommer Yuzarsif chambellan du palais, et ceci malgré son jeune âge. Et je suis sûr qu'il va mener à bien sa mission. Tu peux alors être rassuré. J'avoue devant vous, devant tous les habitants du palais et devant le jeune Yuzarsif, que je crois en un Dieu différent des dieux d'Égypte. Je demande à Dieu, mon Seigneur, de me donner le calme et la paix éternelle. Et je demande à Yuzarsif qui m'a mené sur le droit chemin de prier pour moi, afin que le bon Dieu m'accorde son pardon et sa miséricorde. Prie Dieu qu'il ait pitié de moi, qu'il ait pitié. Vous devez préparer à Onifère une cérémonie d'enterrement distinguée et prestigieuse. Et préparez-lui son cercueil. Prenez-le à l'ouest du Nil. Momifiez-le puis enterrez-le à côté de nos ancêtres au cimetière du palais.